L'agri-photovoltaïsme permet à deux mondes de se retrouver avec des problématiques qui sont à la base de tout. Un, l'agriculture pour pouvoir nourrir et deux, l'énergie renouvelable pour pouvoir produire un électron pas cher. Donc on est vraiment sur la base de l'économie et donc ces deux mondes ont des challenges qui sont extrêmement compatibles. Deux chiffres, 36 c'est le nombre d'agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 2025. Et 37%, c'est l'augmentation nécessaire de la production d'électricité dans le cadre de la transition énergétique. Donc voilà, donc on est dans une certaine logique à ce que ces deux mondes puissent se rassembler. Et donc aujourd'hui, grâce à la loi de l'accélération énergétique, on a un cadre qui commence à être posé avec la reconnaissance de l'agri-photovoltaïsme comme étant une catégorie bien identifiée du développement du solaire. Donc effectivement, la loi c'est bien. Après, il faut être extrêmement vigilant sur les décrets. Nous, on milite au niveau des NOE pour avoir un cadre qui soit clair et faire qu'effectivement, on parle d'accélération, il ne faut pas créer des freins nouveaux. Donc, il faut avoir un cadre clair. Le sujet des CDPENAF est au cœur de ces décrets d'application et on attend effectivement de la part de l'État de permettre à la filière ainsi qu'à toutes les personnes qui doivent instruire les permis d'avoir un cadre clair pour tous. Alors l'approche des NOE, elle est essentiellement ciblée dans les régions historiques où on a de l'élevage, essentiellement bovin ou ovin. Effectivement, on pense qu'il ne faut pas amener des ovins par exemple dans la Somme, il faut aller dans les régions où historiquement on a ce type d'élevage. Et l'idée effectivement est de raisonner au niveau de la ferme, essayer de pouvoir permettre à des jeunes de se lancer dans l'aventure de l'élevage, à des anciens de pouvoir bénéficier du fruit de leur travail à travers la vente de leur exploitation. Et donc on a une approche très exploitation avec une surface utile extrêmement limitée au niveau du solaire et puis un outil qui est adapté à la prairie et à la compatibilité avec l'animal qui permet effectivement d'avoir une meilleure productivité de la prairie. On commence à avoir des données qui ressortent de la part de confrères ou à l'étranger et puis à l'animal de pouvoir se protéger des intempéries ou de trop de soleil l'été.